Cambuston et la Saint-Pauloise, vous le savez, joueront la saison prochaine, quel que soit leur résultat cet après-midi, en deuxième division. Ces deux formations seront remplacées par le Racing Club de Sainte-Suzanne et l'équipe du FC Aviron. Ces deux formations, donc vainqueurs respectifs de leur poule de deuxième division, se rencontraient hier soir au Stade de l'Est pour le titre, je vous le disais en titre, honorifique de la deuxième division, mais avec tout de même un petit voyage aux Seychelles pour le vainqueur. Alors, qui c'est qui l'a emporté? Les meilleurs moments de ce duel au sommet de la deuxième division, Racing Club de Sainte-Suzanne, FC Aviron, sur les images d'Éric Folio. C'était aussi l'occasion de retrouver quelques anciens joueurs, comme ici Philippe Amilcaro, l'ancien joueur du club sportif de Saint-Denis et des Marsouins de Saint-Leu. Ici Fimabre, l'ancien tamponné, aux côtés de Pascal Tossem. L'autre Pascal Ichambe, celui-là, le buteur de Sainte-Suzanne la semaine dernière dans le match décisif face à Sainte-Marie pour l'accession. Il y a également Johnny Begg, ancien joueur aussi lui de première division pour l'équipe de Sainte-Suzanne. Et bien tout cela nous amène à une légère domination de l'équipe sainte-suzannienne au cours de la première mi-temps avec ce tir de René qui passe à côté des buts de Judith, le gardien avironnais. Les Avirons, justement, réagissent avec cette frappe de Kundasamy qui passe à côté des buts d'un Vélio pas content avec sa défense. Globalement, on pourra dire que l'équipe de Jean-Marc Payette, donc de l'Est, a mené au point au cours de cette première mi-temps avec encore une nouvelle occasion interceptée par le gardien Judith sur ce corner de Pascal Ichambe, ballon repris par René. Et il faut donc en deux temps une intervention de Judith pour repousser le danger. Toujours donc 0-0. On s'approche tout doucement de la fin de cette première mi-temps. Lorsque René ouvre sur le côté droit ce ballon mal renvoyé dans l'axe, l'arbitre surgit et une faute de Judith qui fait un croche-pied, on dira, à l'ancien attaquant de la Patriote, notamment, et du Chaudron, l'arbitre, donc ancien joueur lui également. Et le pénalty sifflé par M. Guichard va être tiré par Pascal Tossem. Et c'est Judith, le gardien des Avirons, qui part du bon côté. La reprise de Ichambe dans la foulée ne donnera rien, si ce n'est un tir qui passe largement au-dessus. Grosse déception, en tout cas une nouvelle occasion ratée pour les Saint-Suzanniens. Et la dernière occasion de cette première mi-temps sera avironnaise avec cette frappe de Kundasamy, incontestablement l'attaquant des Avirons le plus dangereux hier soir. 0-0, ce sera donc le score à la mi-temps. À la grande joie, on le voit, des quelques supporters du FC Aviron qui avaient fait le déplacement. En seconde mi-temps, on retrouve les Bleus de Sainte-Suzanne à l'attaque avec ce tir de l'arbitre, repoussé encore une fois par Judith, auteur d'un excellent match. Toujours cette domination de Sainte-Suzanne avec René au départ de l'action. Il y a Johnny Begg à côté, il préfère jouer en profondeur pour Custine dans la frappe, passe à côté des buts de Judith. Et puis, sur un contre, ça va aller très vite et trop vite peut-être pour notre caméraman du reste. Et c'est Kundasamy qui est à la réception pourtant de ce coup franc qui va permettre à l'équipe du FC Aviron d'ouvrir le score, de mener par un but à 0. On jouait à ce moment-là depuis 53 minutes. On revoit au ralenti cette reprise de Kundasamy, l'international mauricien, et qui permet donc au FC Aviron de mener par un but à 0. Dès lors, l'équipe de Jimmy Payette, l'autre Payette, l'entraîneur des Avirons, va dominer, va prendre le match à son compte et se crée plusieurs occasions de but, comme encore ici. Quelques minutes plus tard, on retrouve les attaquants avironnais en bonne position pour doubler la mise, alors que Sainte-Suzanne a levé un petit peu le pied. Et sur le côté droit, il y a un débordement de Lebon. Et Fred de Tangeon va détourner sur sa propre transversale ce ballon, plus de peur que de mal. Mais pourtant, l'FC Aviron mène par un but à 0. Et puis, dans les toutes dernières minutes, eh bien, un deuxième but avironné, toujours au départ sur le côté droit, l'arrière Lebon. Et cette fois, il y a Nodonus qui surgit pour le deuxième but du FC Aviron, qui l'emporte 2 buts à 0. Le sacré super champion de la D2. Aux dépens du Racing Club de Sainte-Suzanne qui avait pourtant bien joué le coup. Les Avirons sont champions. Plus qu'un titre honorifique, c'est quand même une saison, la récompense d'une grande saison pour vous. C'est vrai que bon, on finit très bien la saison, quoi. C'est vrai que sur ce match, bon, les deux équipes ont fait, je crois, un bon match. Hein. Sainte-Suzanne a eu autant d'occasions que nous.
Mais bon, je suis content. Je pense que la victoire ce soir, elle est méritée quand même pour le groupe. On peut penser déjà à la saison prochaine? La saison prochaine, bon, on va essayer d'apprécier encore ce titre de super champion, quoi. Et puis l'année prochaine, on aura le temps de voir avec les dirigeants, la mairie, pour essayer de prévoir, essayer de monter quelque chose qui tienne la route, quoi. Si vous deviez attribuer des qualités à votre équipe cette saison, ça a été quoi? Oh, c'est des qualités, c'est solidarité, hein, solidarité, je pense, sérieux, des garçons très sérieux. Et je suis encore une fois, je suis content pour eux et content. Titre honorifique, certes, mais un peu de déception visiblement. De la déception parce qu'il est évident que pendant 90 minutes, on a eu le monopole du jeu. On a monopolisé ce ballon, on a essayé de procéder par des passes courtes. Bon, c'est vrai qu'à un moment, on n'était pas tous dans le tempo. Et je crois qu'à des moments où on aurait dû tuer le match, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en premier mi-temps, on a quand même eu 3 belles occasions où Goliris sort un excellent match. On rate le penalty et dans les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, on a encore 2 belles occasions qu'on vendange. Donc le football, le jeu, d'accord, c'est le jeu qui normalement doit emmener les buts, mais il ne faut pas oublier le but parce que ça reste l'objet et l'objectif du football. Si on ne bute pas, on aura beau dominer ou on aura beau avoir une circulation de balles, il faut buter et là, je crois que ce soir, on est un petit peu passé à travers, on a voulu peut-être un peu faire les beaux, marquer des beaux buts, mais il n'y a pas de beaux buts, il n'y a que le but qui est beau.